Aujourd'hui, la Gartempe coule à un débit inacceptable, 12 fois inférieur à sa valeur moyenne. L'eau stagne, s'échauffe, se dégrade. Les algues et cyanobactéries prolifèrent. En se décomposant, elles font chuter l'oxygène et asphyxient le fond de la rivière. Les mollusques et les insectes aquatiques meurent. Une odeur nauséabonde se dégage. Bientôt, les poissons migrateurs feront partie du passé. À plus de 28 degrés, la truite fario et le saumon atlantique n'ont plus d'avenir ici. Aujourd'hui, même des poissons réputés plus robustes, comme le barbeau et la vandoise, se regroupent désespérément dans les rares zones de courant pour chercher l'oxygène. Depuis 8 ans, nous demandons le classement du bassin de la Gartempe et de l'Anglin en zone de répartition des eaux. 3 relances, une rencontre avec la préfète de bassin, des promesses, et toujours rien. En attendant, l'absence de ZRE ne permet pas le plafonnement des volumes prélevés en rivière et ouvre la porte à la création de nouveaux pompages. Chaque nouveau point de prélèvement creuse un peu plus le déficit. Le bassin de la Gartempe, c'est aussi un enjeu crucial pour l'eau potable. 65 captages prélèvent près de 12 millions de mètres cubes chaque année, dont une grande partie est exportée vers d'autres territoires et ne reverra jamais la Gartempe. Comment accepter que cette ressource capitale ne soit ni mieux protégée, ni mieux encadrée ? Certains moulins et leurs chaussées, dont la gestion est privée, sont dans un entre-deux absurde, plus assez étanches pour créer de vraies retenues d'eau fraîche et ombragées, mais assez pour bloquer la continuité écologique, favoriser les algues et réchauffer l'eau. Et quand ils sont en bon état, certains sont suspectés de turbiner même en période caniculaire, abaissant brutalement les niveaux d'eau. La présence de plus de 10 000 étangs représente le principal prélèvement sur le bassin Creuse-Gartempe. Hérité des années 80-90, parfois sans existence légale, souvent inutilisés, ils captent l'eau des ruisseaux ou des sources et introduisent des espèces exotiques envahissantes. Ils surévaporent l'équivalent de la consommation d'eau potable du territoire, et on n'agit pas ou trop peu. En parallèle, l'élevage recule, la grande culture avance. Cumul des surfaces drainées, disparition des zones humides, simplification des paysages sur fond de malaise agricole. C'est toute l'hydrologie des ruisseaux qui est ainsi modifiée. Et avec les affluents disparus, moins de soutien d'étiage, moins de régulation thermique de la Gartempe. En une décennie, le visage de la Gartempe a changé. Misère écologique, dégradation de la qualité de l'eau, modification des pratiques agricoles, déséquilibre quantitatif grandissant, perte du patrimoine, mise en danger du tourisme, la liste est longue. En attendant, des réunions et toujours des réunions. Pourtant, les projections climatiques annoncent jusqu'à 50% de débit en moins à l'étiage sur cette rivière à échéance de 2050. Il est donc urgent de réagir avec pragmatisme, mais aussi avec ambition, pour sauver ce territoire qui s'éteint peu à peu. Parce qu'à ce rythme, la Gartempe ne sera bientôt plus qu'un souvenir.